moi c'est Michael Naja, je suis ravi de te retrouver pour un Feel Good Monday avec Circle. Aujourd'hui je vais te parler d'un petit challenge de méditation sur 7 jours, assez facile, assez simple à faire, c'est parfait pour apprendre à méditer et de se tester chaque jour pour voir si on peut réussir à vivre l'instant. Donc ça va être très simple, méditer c'est quoi? C'est juste vivre l'instant. Ok, on peut voir des moines méditer pendant des heures, assis dans une posture, on se dit ça va faire trop mal, c'est impossible que j'y arrive, je peux comprendre. Ça fait mal de rester dans cette posture longtemps, même pour les moines, au bout d'un moment on ne peut plus bouger. Mais le but c'est pas ça, c'est pas de rester forcément pendant des heures. Il y a plein de façons de méditer, déjà on en a vu déjà ensemble, on va en voir plein d'autres durant ces Feel Good Monday. Ça serait déjà d'apprendre à voir si on peut se concentrer sur l'instant, vivre un petit instant avec soi, pour soi. Et c'est ça méditer, c'est vivre l'instant présent, être dans le moment, vraiment être présent et conscient de tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment ça méditer, c'est être conscient. Pourquoi on médite? Pour enlever le stress, toute l'agressivité qu'on peut avoir, essayer de gérer aussi chaque situation. Quand on a des montées de stress ou quand on a des petits pics là, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire, d'apprendre à méditer, ça va nous calmer déjà au quotidien. Alors au début, ça va nous calmer pendant notre pratique, on va se sentir bien mieux pendant la pratique, mais après aussi, on va voir que ça va se rajouter dans tout ce qu'on fait au quotidien, tous les jours, dans toutes les activités, toutes les situations. Et on va voir qu'aussi avec les autres, on est bien plus calme. Donc cette méditation, elle va être très simple. Chaque jour, on va avoir quelque chose à faire. Ça va se répéter plus ou moins, comme ça on va voir qu'on peut apprendre tranquillement. Le but, c'est pas essayer de se poser, de rester pendant 3 heures, on a un timer de 3 heures et on reste là. C'est pas possible, franchement c'est très dur et ça sert pas à grand chose. Donc le premier, ce qu'on va faire, vous verrez, c'est tout détaillé dans l'article, mais je vous en parle un petit peu ici. Ça serait de se poser le premier jour, on s'allonge, simplement. Si on a un tapis de yoga, c'est mieux. Si on veut s'allonger sur le lit, c'est possible, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on s'allonge, on ferme les yeux, je me relis au cas où pour être sûr, et on se fait un petit scan. Voilà, chaque expiration, en fait, on va essayer de se concentrer sur le relâchement du corps. Simplement, on relâche tout le corps, tout le physique, et on se concentre là-dessus. À chaque expiration, on se relâche. Peu importe le temps, on oublie le temps. Vous pouvez faire ça le matin, le soir ou dans la journée, peu importe. Calez-vous allongé sur votre tapis ou dans le lit et juste fermez les yeux, concentrez-vous sur le relâchement de tout le corps. Tout le corps se relâche à chaque expiration. Le jour 2, c'est dans le même principe, sauf que cette fois-ci, on va mettre un timer au début. On va juste mettre le timer play. On va essayer de faire tout ce travail justement de relâchement et on va voir combien de temps ça nous prend. Donc ça se trouve, on va en avoir marre au bout d'une minute, ça se trouve, on va mettre 20 minutes ou une heure, on ne sait pas. Donc là, on ne se préoccupe pas du temps encore une fois, mais on essaye vraiment de faire tout ce travail. À l'expiration, je me relâche, jusqu'à sentir un bon relâchement. Profitez de cet instant, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on trouve le petit coin. Je me sens bien, j'ai envie de rester là, je suis trop bien. Restez-y et voyez à la fin combien de temps ça a duré. Le troisième jour, pareil, on est toujours allongé, même pour le jour 2. Les 3 premiers jours, on est allongé. Donc sur le tapis, c'est mieux. Si on veut être sur le lit, tout va bien. Troisième jour, on va mettre un minuteur de 5 minutes. Et on va faire le même travail de relâchement musculaire, physique, tout. Donc vraiment, le but, c'est de voir combien de temps on peut durer la première fois, sans aucun timer, combien de temps la deuxième aura duré, et si en 5 minutes, on arrive à le faire ou non. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous, vous verrez bien. Le quatrième jour, on va essayer de s'asseoir sur un tabouret. Tabouret, ça serait mieux, comme ça on a le dos droit, ou au sol si vraiment on est à l'aise, jambes croisées, c'est parfait. Donc voilà, le quatrième jour, on essaie d'être dans une posture assise, faire le même travail un peu physique. Je me relis pour être sûr, on est sur le physique au début. Voilà, exactement. Donc le but, c'est de trouver vraiment le relâchement physique tout en gardant le corps alerte parce qu'on va rester assis, le dos il va rester droit. Là, on n'est pas allongé. Donc vous verrez, ça va être un tout petit peu différent, mais c'est parfait de voir cette transition allongé-assis pour voir comment on réagit et comment on se sent. Le cinquième jour, pareil, on est toujours dans une posture assise. Et là, par contre, on va essayer de voir comment on est mentalement dans la posture. Donc le physique, on va le déposer, mais on va essayer de faire un petit tour, voir si on a des tensions, si on est gêné, si on pense à autre chose. Donc là, on va essayer de voir vraiment ce qui se passe dans la tête quand on est dans cette posture. Ça, c'est le cinquième jour. Le sixième jour, pareil, on est toujours dans une posture assise. Et là, on va essayer de scanner tout le corps et se détendre à chaque expiration. Ok, on oublie le mental, on oublie ces postures. Là, à chaque expiration, on va essayer de se déposer, de se relâcher complètement, tout en gardant le corps alerte, évidemment, le dos bien droit. Le septième et le sixième jour, est-ce qu'on met un timer? Est-ce que je vous ai mis un timer? Non, le cinquième, on pourrait mettre le timer. Voilà. Le cinquième jour, bon, vous verrez, il y a tout dans l'article, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Mais le cinquième jour, vous verrez, il y a un timer, on prend le timer et c'est parfait. Le septième jour, du coup, on arrive
au fameux point où on va pas mettre de timer, rien du tout, on va juste s'asseoir dans la posture et se concentrer sur le souffle le plus important, ce qui nous accompagne chaque jour. Donc à chaque inspiration, on va se concentrer sur l'inspire, l'air qui rentre, qui parcourt le corps, et à l'expiration, on va se déposer là. Et là, on va voir le septième jour, justement en essayant d'avoir fait ces 7 jours consécutifs, comment on va se sentir, si on va réussir à aller dans sa petite méditation. C'est simplement vivre l'instant, on ne va pas aller quelque part ailleurs, on va rester juste en soi et vivre l'instant pleinement. Et vous verrez justement si ça marche, vous pourrez le refaire plusieurs fois, voir si vous avez envie de mettre un timer pour voir combien de temps vous restez pour voir la progression, ou si au contraire vous voulez mettre un timer à chaque fois, vous dites ok bon, j'ai pas trop le temps dans la journée, mais je vais prendre le temps, prenez le temps. Je mets 5 minutes de méditation et j'essaie de me recentrer sur le souffle, sur le physique, en posture assise ou en posture allongée. Tout est détaillé dans l'article. Vous allez voir que c'est assez simple finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on veut, c'est vivre l'instant, être pleinement conscient de son état, qu'on se sente mal ou bien. Et c'est ça qu'on commence là avec la méditation. N'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas. Prenez bien soin de vous. Profitez de ce petit challenge. Apprenez à méditer, apprenez à être conscient et à vivre l'instant présent. Namasté.